Eh bien oui, on a une nouvelle chronique aujourd'hui avec Julie Kovac. Bonjour Julie. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Je suis tellement content de te recevoir parce qu'on va parler d'affaires super importantes. Oui. L'immobilier. Toi, tu es agente immobilière. Exact. C'est ça qu'on dit, agent immobilier? Courtier. Maintenant, on dit courtier, mais Courtier immobilier? Ouais. c'est la même chose. C'est la même Bon, chose. ben parfait. Est-ce qu'on dit courtière? Oui, Courtière. on dit courtière. Il va falloir que je vérifie dans mon dictionnaire, parce que je ne suis pas sûr. Oui, oui, je vous le dis, moi. On dit courtière. Ça fait longtemps que tu es courtière? Je suis dans ma 15e année. 15e année. Toi, Oui. tu travailles pour quelle compagnie? Je suis affiliée à Sutton Synergie à Joliette. À Joliette, Oui. OK. Et puis, là, je travaille en équipe, mais OK. en équipe en famille. En Nous, équipe on en est famille? une famille de courtiers, c'est ça. Alors, Explique-moi je ça, travaille- Marie, les enfants, tout, non? Ben, pas tous les enfants, mais mon petit dernier. Ah oui? Alors, j'en ai... là, 5 ans, mon conjoint est venu me rejoindre. Il a toujours travaillé en vente, marketing, mais pas en immobilier. Puis là, il est venu me rejoindre il y a 5 ans. Et notre garçon est arrivé il y a 2 ans, notre plus jeune. Ah Fait que oui. c'est vraiment une histoire de famille. Fait OK. que, on vous aide dans votre famille à trouver une maison, puis on est la famille d'immobilier. Fait que toi, tu couvres quel secteur, là? Bien, la Nodière, assez large, là, mettons, tu sais, on va de, mettons, Repentigny à Saint-Michel, qui est quand même un immense Oh, territoire. Mais la Nodière, même. c'est un très gros territoire. Hein? Fait que tu couvres pas mal la Nodière au C'est complet. ça, mais on est plus les Joliette et tous les alentours. Mais tu sais, j'ai des clients, parfois, m'appellent, Julie, pour que j'aille à Montréal. C'est un client qu'on connaît, bien, Tu vas y aller. je vais y aller. Là, tu sais, je vais- C'est-tu le fun d'être courtière, hein? C'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Oui. Oui, mais tu sais, c'est comme n'importe quel métier. T'aimes ça ou t'aimes Ouais. pas. Tu sais, tu sais, Toi, t'es bien là-dedans? oui, Merveilleux. j'aime aider les gens. C'est une C'est bonne ce que chose. j'aime de ce métier-là. Exact. Écoute, Julie, on va parler de quelque chose de super important, Oui. qui est la préqualification hypothécaire. Exact. C'est-tu important, ça, d'avoir une préqualification quand on magasine une maison? Bien, je vous dirais que c'est la première chose à faire. Ah oui? Tu sais, quand tu vas faire ton épicerie, je donne ça comme exemple à mes clients, tu t'en vas faire ton épicerie. Est-ce que tu regardes dans ton compte de banque avant savoir combien tu as ou tu arrives à l'épicerie, tu achètes tout ce que tu veux, puis si tu arrives à la caisse puis il en manque, bon, on en enlève. Tu sais? Ouais. Bon. Fait que tu sais, je me dis, là, tu t'en vas acheter une maison, c'est le bien le plus coûteux habituellement que tu vas faire dans ta vie. C'est important, on commence par le début et on perd pas de temps comme ça. On rencontre un courtier hypothécaire ou un spécialiste hypothécaire, c'est son travail, c'est sa spécialité. Il va regarder avec vous c'est quoi le projet et quelles sont les possibilités. Parce que quand on parle d'un achat en immobilier, ça peut être une maison, un terrain, un plex, tu sais, bon, un commerce. C'est pas toujours, ça se passe pas toujours de la même façon et c'est pas les mêmes critères. Le comptant qu'on va donner et tout, c'est différent. Donc, souvent, les gens vont me dire « Ah, mais j'ai pas besoin de ça, je paye 2000 pièces de loyer par mois, je le sais, moi, que je me qualifie. » Mais je regrette, c'est pas parce que tu payes 2000 pièces par mois depuis 10 ans puis tu manques pas ton loyer, c'est pas ce qui fait que tu vas être qualifié. C'est ça. Tu peux être refusé aussi. Les là. critères de sélection, c'est l'institution qui les fixe. Ouais. C'est pas toi qui dis « je suis capable de payer », là, tu sais. Fait que c'est vraiment important et des fois, ça ne marchera pas là. Tu ne pourras pas te qualifier maintenant. Mais le fait d'avoir rencontré le courtier hypothécaire, lui, il va t'enligner. Tu sais, comme je dis au client, il va t'aider. Ça peut être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais il va dire ce que tu dois faire pour arriver à ton projet. Fait que donc, tu n'es pas obligé d'avoir déjà une maison en vue pour te préqualifier. Si tu as dans la tête, bon, ben moi, je veux m'acheter une maison, ben avant peut-être même de commencer à magasiner, tu vas te faire préqualifier pour être sûr que tu as les moyens de payer tant d'argent là, pour une maison. Effectivement. Puis moi, là, tous mes clients avec qui je travaille, qui veulent acheter, c'est la première chose que je les envoie faire. Ah oui? Parce qu'après ça, on va s'asseoir, on sait combien de budget on a. On va établir après ça, c'est quoi ton but, c'est ce que tu cherches, puis on va partir. Sinon, on part où? Parce que me semble qu'avant, on faisait ça Ouais. quand on achetait une maison. Tu sais, mettons, j'allais visiter une maison, ah, c'est celle-là que je veux. Là, on demandait une préautorisation. Ouais. Tu sais, on faisait pas ça d'avance avant, on Ouais. faisait ça sur le coup, là. Mais ça a changé, puis je vous dirais que c'est pour le mieux. Ça évite, imaginez-vous que vous êtes vendeur, là, vous avez votre maison à vendre, puis les gens viennent visiter chez vous, mais ils n'ont pas d'argent. Ils sont venus pourquoi? Ils t'ont dérangé. Bien, Ouais. puis c'est déjà compliqué avec des jeunes enfants, tout ça. On s'entend que le matin, vous partez travailler, là, votre maison n'est pas toujours impeccable. là, OK? Ah, à qui le dis-tu? Bon. Alors, si vous êtes en vente, vous voulez vous montrer à votre meilleur. Fait que c'est, tu sais, moi, là, je vais faire mon ménage, je vais aller porter le chien à la garderie parce qu'on veut pas que le chien soit là, bon, pendant les visites, tout ça.
les enfants, on les a ramassés, tout ça, puis là, on a une visite, puis finalement, ces gens-là, ils ne sont pas préqualifiés. Ces gens-là, ils ne pourront pas acheter. Tu as perdu ton temps. Ben voilà. Dis-moi, Julie, ça coûte-tu quelque chose, ça, se faire préqualifier? C'est complètement gratuit. OK. Les courtiers hypothécaires, les spécialistes hypothécaires sont payés par les institutions lorsque vous allez faire votre prêt. La préqualification, elle est gratuite, rapide, puis c'est la meilleure chose à faire si vous voulez acheter un bien immobilier. Mais ça, tu ne fais pas ça 50 fois parce que ça doit impacter un petit peu ta note de crédit, là. Oui, mais tu sais, quand ils le font, c'est valide 6 mois. C'est OK. sûr que si tu prévois acheter dans 3 ans, le spécialiste hypothécaire va te dire, bien, laisse faire, là, ça ne fonctionne pas. Tu es bien trop d'avance. On ne connaît pas et tout. On ne connaît pas. Puis ton emploi peut changer, ta vie peut changer. Ouais. Fais ça quand, mettons, comme en janvier, tu dis, bon, moi, je vais acheter pour le mois de juin. Là, tu vas rencontrer le courtier. Et si tu n'en as pas, ton courtier immobilier va t'en référer. On en connaît tout plein. Nous, on travaille avec eux. C'est ça que je voulais te demander aussi. Donc, moi, je peux aller te voir toi, puis toi, tu vas me dire, bien, gars, moi, j'ai accès à tous ces courriers hypothécaires. Comment on appelle ça? Moi, je dis conseiller parce que ça dépend si tu travailles pour une banque ou si tu es courtier hypothécaire. Ça veut dire, quand tu travailles pour une institution en question, genre Desjardins, tu vas offrir que le produit Desjardins. Oui, c'est ça. Si tu es courtier hypothécaire, tu vas offrir tous les produits qu'il y a sur le marché. Donc, ça a plus de chances d'avoir un meilleur prix, un meilleur taux. Oui et non, ça dépend de ce qu'on cherche. Il y a des gens là, qui sont... Moi, c'est Desjardins, puis Desjardins pour le reste de ma vie. Tu peux aller voir un courtier hypothécaire tout de même, mais tu peux aller directement chez Desjardins si tu as confiance en la conseillère qui est là. Mais si tu vas voir un courtier comme ça, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu fais une préautorisation, qui va te dire, OK, pour une maison, je dis n'importe quoi, là, une maison de 400 000, ça va te coûter tant, il va falloir que tu mettes tant comme cash down, et ça va te coûter tant d'intérêt. Ça dit-tu tout ça quand tu fais une préautorisation? Ouais? Oui. Puis ça va, parce qu'il faut calculer aussi qu'on a un notaire à payer, on a une taxe de bienvenue, une inspection. Le déménagement. Ils vont tous vous conseiller. Un bon courtier hypothécaire va faire le tour avec vous, va même vous donner des options différentes. OK. Tu veux payer à la semaine, aux 2 semaines, au mois. Puis tu sais, des fois, les gens, je vais donner 10 cash. Parlez-en au courtier hypothécaire. Des fois, donner 10 cash, ce n'est pas un avantage pour vous. Le minimum demandé pour une résidence principale, c'est 5 Mais ça n'a pas augmenté, ça, là? Non. Dernièrement, il me semble que ça a augmenté. Ça, c'est des oui-dire, là, les gens, des fois. Ah oui? C'est pour ça que je dis, tu sais, ça dépend ce que tu achètes. Si tu achètes un triplex, oui, tu veux l'habiter, ça ne sera pas 5 Mais si tu achètes une résidence principale, c'est 5 sauf que faut que tu prévois ton notaire, ta taxe de bienvenue et tous les frais qui viennent avec ça. Ah, écoute, puis il y en a des frais, là, parce qu'on s'en rend pas compte, là, mais tu as le déménagement, puis là, il faut que tu te refasses les rideaux, puis... la peinture, puis... écoute, ça coûte cher déménager, là. Extrêmement c'est pas juste cher. le prix de la maison, là. Exactement. Hey, Julie, merci infiniment. Hey, fait plaisir. Super gentil. On se revoit dans un mois. Oui. Puis on va parler de plein d'autres choses. Oui. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, Bonne on poursuit. journée. Toi aussi.